J'ai eu des jumeaux, Olivia et Enzo, avec mon ex-mari, un homme qui n'a jamais été fiable. Il m'a trompé pendant ma grossesse, était souvent absent et n'a jamais versé de pension alimentaire, me laissant les élever seuls. Quand ils ont eu environ 1 an, j'ai renoué avec Yann, un ancien petit ami du lycée, et nous avons commencé à sortir ensemble. Au début, il ne s'occupait pas des jumeaux, mais au fil du temps, en emménageant ensemble, il a naturellement pris les choses en main. Un lien s'est tissé entre nous, si fort qu'Olivia et Enzo ont fini par l'appeler « papa », sachant qu'il n'était pas leur père biologique. La vie était stable. Yann subvenait à nos besoins, nous élevions les enfants, nous partagions les responsabilités et il avait même exprimé le désir de les adopter, mais des problèmes juridiques l'en ont empêché. Puis, l'année dernière, leur père biologique a refait surface, affirmant avoir changé et souhaitant renouer le contact. Malgré nos avertissements, les jumeaux se sont sentis attirés par lui, et soudain, ils ont commencé à le traiter comme un étranger, à le rejeter et à affirmer qu'il n'avait aucun droit de les élever. Les tensions ont atteint leur paroxysme un soir suite à une dispute mineure concernant le nettoyage de la cuisine. Enzo s'est mis à crier, Olivia s'est jointe à la dispute, et ils ont accusé Yann de se comporter comme un vrai père alors qu'il ne l'était pas. Yann est parti sans un mot, profondément blessé. J'ai tenté une médiation, mais ils ont refusé de s'excuser, et leur père biologique a de nouveau disparu, les laissant dévastés. Yann, quant à lui, est resté inflexible, refusant de reprendre un rôle qu'ils avaient bafoué. C'était déchirant de le voir anéanti par cette trahison, en larmes et replié sur lui-même. Je me devais de respecter son choix de ne pas s'impliquer, pour son propre bien-être. Avec le temps, les jumeaux ont repris une thérapie, affrontant peu à peu leurs erreurs, et ont fini par écrire des excuses sincères à Yann, reconnaissant leurs torts. Bien que les choses ne puissent plus jamais être comme avant, Yann a accepté les excuses, et ils ont maintenu une relation cordiale, permettant ainsi à la guérison de commencer. Entre-temps, Yann, après avoir surmonté sa souffrance grâce à la thérapie, a réalisé qu'il désirait des enfants à lui, et non des substituts, et nous avons décidé d'essayer d'avoir un autre enfant. J'ai appris le mois dernier que j'étais enceinte, et cette nouvelle a rempli de joie toute la famille, même Olivia et Enzo, ravis d'accueillir un petit frère ou une petite sœur. Ils vont bientôt déménager dans la capitale pour leurs études, et je les ai encouragés à se concentrer sur leur vie, leurs amitiés et leur carrière, tout en laissant le temps d'apaiser les vieilles blessures. Ils ont compris que la présence de leur père biologique était manipulatrice et instable, et qu'ils devaient apprendre à s'affirmer. Yann, Olivia et Enzo sont désormais en bons termes, et même si le passé ne peut être effacé, nous avons reconstruit suffisamment de confiance et de respect pour aller de l'avant en famille, tourner vers un nouvel avenir et la promesse d'un épanouissement, d'amour et d'un enfant qui connaîtra la sécurité d'un père véritablement présent.